Bonjour l'Oasis, bon dimanche matin. C'est avec grande joie que nous allons passer ce petit temps de capsule et que nous partageons cette petite vidéo avec vous. Ce matin, nous allons aborder une thématique, c'est la gloire de Dieu. Comme vous pouvez le voir sur notre tableau, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce donc que la gloire de Dieu ? Et dans Romains 14, les versets 7 à 8, nous lisons « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Et plus loin, il est dit au verset 12, « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Et souvent, quand j'essaie de m'imaginer qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu, j'ai un peu comme cette image d'une poussière, d'une nuée, d'un brouillard, d'un nuage qui environne Dieu. Comme s'il y avait des paillettes autour de Dieu et comme si la gloire de Dieu avait une substance. Et en fait, ça nous pose une seconde question. Ça veut dire quoi, glorifier Dieu ? Est-ce que ça voudrait dire qu'à chaque fois que j'adore Dieu, à chaque fois que je le glorifie, que je lui rends gloire, est-ce que ça veut dire que cette nuée qui entoure Dieu augmente ? Est-ce que ça veut dire que j'ai un impact sur la gloire de Dieu ? C'est intéressant de souligner que le terme hébreu utilisé pour parler de la gloire de Dieu, pour parler de la gloire, c'est kabod. Et en fait, naturellement, littéralement, il est traduit par poids. C'est-à-dire que lorsque la Bible parle de la gloire de Dieu, elle parle du poids de Dieu. Et donc, on peut très facilement utiliser cette image en fait pour comprendre qu'est-ce que la gloire de Dieu. C'est un peu comme l'image d'une balance où d'un côté, il y aurait toute la création, tout le cosmos, tout le monde, tout ce qui a été créé, et de l'autre, il y avait Dieu. Et en fait, si on pesait Dieu vis-à-vis de tout le reste, Dieu serait et resterait infiniment plus lourd que tout. Et non seulement il est infiniment plus lourd que tout, mais tout le reste rend quand même gloire à Dieu. Et c'est-à-dire que tout le reste n'est pas Dieu, mais toute la création, tout ce qui vit, célèbre Dieu. Nous avons un Dieu qui pèse lourd. Et j'aime même dire, on a un Dieu qui pèse dans le game. Et ici, l'histoire du poids, ce n'est pas une question de kilos, ce n'est pas une question de poids dans la balance. Non, je pense que le poids, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, ça fait référence à l'importance. Quelle est l'importance de Dieu ? Et en fait, la Bible nous révèle que Dieu est infiniment plus important que tout le reste. Dieu est l'acteur principal de l'histoire avec un grand H. Dieu est le protagoniste principal. Rien n'est plus grand, rien n'a plus de poids, plus d'importance que Dieu. Et donc, on peut revenir à cette seconde question, ça veut dire quoi, glorifier Dieu ? Et dans ce sens, on remarque bien que j'adore ou que je n'adore pas Dieu, sa gloire varie peu, pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que je rende gloire à Dieu qui fait augmenter la gloire de Dieu. Il y a dans l'essence même, dans la personne même de Dieu, cette corrélation. Et en fait, Dieu est pleinement gloire parce que ça fait partie de qui il est. Et du coup, glorifier Dieu, ça veut dire, en première instance, reconnaître cette importance de Dieu. Reconnaître cette importance de Dieu dans ma vie. Non, je ne suis pas l'acteur principal de ma vie, mais c'est Dieu qui est le protagoniste même de ma propre vie. Dieu est l'acteur principal de ma vie. Et donc, en fait, rendre gloire à Dieu, c'est vivre une vie
où je laisse, où je reconnais cette place à Dieu. C'est vivre en disant « Seigneur, mon Dieu, tu es l'acteur principal ». C'est vivre dans une perspective différente. Et donc, lorsque on s'est retrouvé à Saint-Loup avec le conseil pastoral pour prier et que cette place pour la gloire de Dieu dans notre Église, cette phrase est venue en fait par rapport à la gloire de Dieu, ce qui habitait nos cœurs, ce qui nous pesait, ce que l'Esprit en fait a mis sur nos cœurs, c'est que la communauté, que l'Oasis reconnaisse pleinement et entièrement ce rôle central de Dieu dans la communauté. On veut célébrer Dieu et non seulement on veut le célébrer, mais on veut reconnaître et vivre avec cette vérité que Dieu est au centre de tout et que Dieu est infiniment plus important que nous, que Dieu est même plus important que l'Oasis en tant que tel. Dieu est plus important que notre communauté. Et en fait, lorsqu'on change cette perspective, lorsqu'on regarde à Dieu de cette façon différente, lorsqu'on le glorifie, on peut en fait, pour le coup, entrer réellement dans cette humilité. Pourquoi ? Parce que du coup, j'occupe la bonne place. Dieu est au centre, Dieu est en premier, et ensuite vient notre place. Et donc, un appel à glorifier Dieu, c'est aussi un appel à l'humilité, c'est-à-dire saisir la bonne place dans la communauté, saisir la bonne place dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire du salut. Dieu est au centre. Dieu est celui qui agit le plus au milieu de nous et Dieu est celui qui agit le plus à l'Oasis. Et on veut le reconnaître et le célébrer pour ça, pour le célébrer de toutes ses bénédictions, de toutes ses œuvres, de tout ce qu'il fait au milieu de nous. Et donc, j'aimerais vous inviter sur la fin de cette petite capsule à la prière. Seigneur, je veux te célébrer de tout mon cœur, de tout mon être, avec mes lèvres, que mes lèvres puissent célébrer ta grandeur. Seigneur, je veux reconnaître cette place centrale que tu occupes dans ma vie et dans la communauté de l'Oasis. Que tu puisses rayonner, que nous puissions nous réunir, Seigneur, autour de toi. Que tu sois le centre vers qui vont tous les regards. Seigneur, que des flots de louanges puissent jaillir de nos cœurs. Seigneur, qu'on puisse te célébrer, que dans ma vie, dans les décisions que je dois prendre, dans les choix qui s'ouvrent devant moi, dans tous ces choix, que je puisse y aller avec cette pensée, cette perspective que tu es l'acteur principal de ma vie. Seigneur, viens nous bénir, viens te révéler à nous et que nous puissions annoncer tes louanges. Amen.